Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine. À la une de ce lundi 22 novembre, renonciation à une augmentation de loyer et acte anormal de gestion, l'aide coût fixe rebond et loi de vigilance sanitaire. Et c'est une affaire fiscale qui ouvre cette édition. Deux conjoints détiennent le capital d'une SARL exerçant une activité immobilière. L'immeuble détenu par la SARL est donné en location à des sociétés du groupe ainsi qu'au couple à titre de résidence principale. Lors d'une vérification de comptabilité, la SARL se voit reprocher le fait d'avoir commis des actes anormaux de gestion en renonçant à percevoir des recettes. Le vérificateur estime en effet que l'absence d'application de la clause d'indexation des loyers au baux signé avec ses locataires a conduit la société à se priver de recettes et que cet appauvrissement constitue un acte anormal de gestion. Par ailleurs, les loyers n'ont pas été revalorisés à la suite d'importants travaux réalisés dans les locaux d'habitation et les locaux commerciaux, ayant conduit à une augmentation des surfaces louées, ce qui là aussi constitue un acte anormal de gestion. Malgré les arguments avancés par la SARL devant les tribunaux, les deux chefs de redressement ont été confirmés. Prenant le relais de l'aide coût fixe originale, un nouveau dispositif de compensation des coûts fixes a été instauré au profit des entreprises les plus touchées par la crise pour couvrir la période du 1er janvier au 31 octobre 2021. Cette nouvelle aide, dite coût fixe rebond, vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19, quel que soit leur chiffre d'affaires. Sont éligibles les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant la période éligible, réalisée pour le mois d'octobre 2021, au moins 5% de leur chiffre d'affaires de référence, et justifiant au cours de la période éligible d'un excédent brut d'exploitation coût fixe négatif. Sous ces conditions, sont notamment concernées les entreprises fermées au public sans interruption pendant un mois calendaire de la période éligible et les entreprises relevant des secteurs prioritaires ou connexes. L'aide octroyée par l'État vient compenser les charges fixes à hauteur de 70% et jusqu'à 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 millions d'euros. La demande d'aide devra être déposée par voie dématérialisée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022. À noter enfin qu'une aide spécifique nouvelle entreprise rebond est instaurée pour les entreprises récentes créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021. La loi de vigilance sanitaire a été publiée au JO du 11 novembre dernier. Elle autorise le gouvernement à recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire l'exige. Elle comporte aussi des mesures relatives à l'activité partielle, comme le report au 31 juillet 2022 du terme maximum du régime d'activité partielle modulée et du régime d'activité partielle garde d'enfants personnes vulnérables. Le gouvernement pourra également maintenir des taux majorés d'indemnisation pour certains secteurs d'activité et certaines entreprises au-delà du 31 décembre 2021. Parmi les autres mesures sociales concernant les entreprises, les médecins du travail conservent jusqu'au 31 juillet 2022 la possibilité de délivrer des arrêts de travail aux salariés infectés ou suspectés d'être infectés par le Covid-19 et des certificats d'isolement. C'est la fin de ce JT. Excellent début de semaine à toutes et à tous. À demain.